Alors, Saint-Léon, c'est la fête d'aujourd'hui. Saint-Léon le Grand, Léon, Léo, Lion. Oui, il fut un grand lion. La royauté, il a affirmé son poste comme pape. Oui, en 418, Léon est dans la ville de Rome, c'est sa patrie, et il est aussi membre de l'Église, membre de ce clergé de l'Église. Et il est déjà dans des positions favorables. On l'envoie comme émissaire en Gaule, à Carthage, pour annoncer les édits du pape. Et voilà qu'en 420, on l'élit par acclamation pour succéder à Sixte III. Voilà que Léon devient le pasteur de Rome et il prend les moyens pour pouvoir être le pasteur. Et un de ses grands défis, c'est que l'Église soit une Église et non une affaire d'homme, une affaire de pouvoir. Et Léon ira jusqu'à ordonner 185 des 200 évêques autour de Rome. Il ne veut pas que les biens de l'Église soient dilapidés dans des combats humains. Saint Léon aura aussi à faire face à une hérésie. Cette hérésie contredit le fait que dans le Christ Jésus, il y a la nature divine et la nature humaine. Léon aura rassemblé, il convoquera même un concile pour rappeler que ces deux natures sont au cœur de notre foi. Saint Léon aura duré 21 ans comme évêque de Rome et comme pape. Et dans toutes les tourmentes, il aura été à l'écoute et au service de son peuple. Alors, tournons notre regard vers le Seigneur. C'est lui qui nous interpelle, c'est lui qui nous rappelle que Dieu est là avec nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans la vérité et sous ta garde, sois toujours en paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples, car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondera sur vous, terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le Maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle.
afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus d'aucune halte en chemin, tu me rends le goût de l'amour, même quand je me dis que sera demain, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus fort qu'une journée d'espoir, tu me rends le goût de l'amour. Même quand j'ai peiné du matin au soir, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus beau qu'un soleil couchant, tu me rends le goût de l'amour, même quand se fait loin l'ami qu'on attend, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils ?
Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Souvent, on a tendance à juger ces lépreux. Oui, ils ont interpellé Jésus tous ensemble, mais leur remerciement n'a pas été semblable, n'a pas été de la même façon. Voyez-vous, 9 sur les 10 étaient des Juifs. Et quand Jésus leur dit « Allez vous rapporter aux prêtres pour marquer votre guérison », ils ont accompli ce que Jésus leur avait dit. Est-ce qu'ils n'ont pas été réjouis? Est-ce qu'ils n'ont pas dit merci pour la guérison? Certainement. Mais ils l'ont fait à la manière de la loi. Ils l'ont fait ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils ont compris de la loi depuis qu'ils sont petits. Et cela est bon. Jésus ne leur lance pas la pierre. Jésus ne leur dit pas qu'ils ont mal fait. Ils ont obéi à la loi de la loi. Mais ce Samaritain n'est pas soumis à cette loi. Ce Samaritain ne fait pas partie du peuple de Dieu, ne fait pas partie des croyants en Dieu. Alors, la seule référence qu'il a pour remercier, c'est celui qui a accompli le miracle, Jésus-Christ. Et il vient directement à lui. Notre Église nous donne des règles. Notre Église nous donne des célébrations pour vivre les sacrements, pour vivre ces moments de vie. Et ils sont bons. Ils donnent la vie. Ils sont nécessaires. Mais on ne peut nécessairement appliquer tous ces sacrements à tous ceux qui s'approchent de Dieu, car certains vont arriver du champ gauche. Certains vont arriver d'ailleurs. Et la seule manière qu'ils pourront rendre gloire à Dieu, ce sera de retourner à ceux qui l'ont fait connaître. Notre Église, comme dit le pape, doit aller dans les périphéries, doit s'adapter à des cheminements particuliers. Ce n'est plus vrai que nous apprenons de nos parents notre foi. Parfois, nous la découvrons par nous-mêmes parce que les parents ont délaissé l'Église, ont délaissé leur expression de foi. Notre Église doit accueillir tous ces cheminements particuliers. Et parfois, notre grosse machine n'est pas faite pour s'adapter. Il faut que les gens s'adaptent à notre manière de faire. Bon. Est-ce que c'est la meilleure manière? Probablement parce que c'est celle-là qu'on utilise. Mais il faut avoir la flexibilité d'accueillir ceux qui arrivent d'ailleurs ou d'autrement. Notre foi ne doit pas être un bloc monolithique, mais doit être organique, c'est-à-dire qu'elle doit s'adapter aux réalités. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeriez qu'il y ait beaucoup de changements, mais pour cela prendra un consensus. Et nos réalités à travers le monde ne peuvent former consensus, car nous ne venons pas tous de la même culture. Nous n'arrivons pas tous avec le même bagage, le même héritage de foi. Alors, faisons confiance. Faisons confiance à nos évêques, à notre pape. Ils ont lancé une grande consultation. Profitons-en
pour leur parler de nos besoins, pour leur parler de ce que nous attendons, pour parler de ce que vous voulez de votre Église. Et en même temps, si vous exigez que les choses changent en Église, vous serez sollicité, vous serez demandé pour participer à ce changement. Et ne vous défilez pas. Si vous demandez du changement, l'Église a besoin de vous pour l'apporter. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te prier pour l'unité de ton Église, pour que cette unité puisse nous aider à pouvoir être en communion, tous ensemble, pour te louer, te proclamer et chanter ta louange. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau et que les pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons gloire, Père très bon, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par ton Fils, tu as réuni des hommes et des femmes de toute race et de toute culture en un seul corps, l'Église. Cette Église vit de la force de ton esprit et rassemble les hommes dans l'unité. Elle rend témoignage de ton amour et ouvre à chacun les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe de la fidélité que tu nous as promise pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent, et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, afin qu'en notre pays, l'Église trouve, par le synode, un élan nouveau pour sa vie. Renforce les liens d'unité entre laïcs et prêtres, entre les prêtres et notre évêque Luc, entre tous les évêques et notre pape François. Donne à ton Église de devenir au milieu d'un monde divisé, un instrument au service de l'unité. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a rassemblés dans un seul peuple pour chanter la louange du Père que nous reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions être unis en un seul peuple pour te louer et t'accueillir. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Profitons de cette journée pour rendre grâce au Seigneur, pour le remercier, pour le louer, car il a fait de grandes merveilles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Merci, merci Seigneur. Tu me donnes le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur. Tu me donnes le goût de chanter.